out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas te mentir, ça me fait super bizarre de commencer à filmer dans ce logement. Enfin, en fait, j'ai pas encore réalisé que j'avais déménagé et que ça y est, c'est la reprise des routines de travail, des routines de sport et tout. On est mardi, j'ai pas filmé du week-end pendant le déménagement, j'ai pas filmé hier lundi parce que Gilles était en congé vu que c'était férié et on en a profité pour bien avancer dans le déballage des cartons, en montant certains meubles. J'avoue que j'arrivais pas encore à me dire je filme. Il fallait d'abord que je m'approprie un petit peu les lieux, que je trouve un petit peu de nouvelles habitudes, de nouveaux repères. Enfin, c'est pas évident forcément de changer comme ça d'environnement, surtout qu'on a été dans le bazar pendant, enfin on l'est encore un petit peu, mais on a été quand même beaucoup dans le bazar les premiers jours vu qu'il y avait tous les cartons, il n'y avait rien d'organisé. C'est pour ça que j'allume la caméra seulement ce mardi et on est parti pour une vidéo avec plein de motivation, plein de good vibes. Je vais évidemment te faire un home tour de tout ce qu'on a déjà préparé, préinstallé. Ce ne sera pas forcément définitif, mais en tout cas, je pense qu'on a une bonne organisation de départ. J'aimerais beaucoup aller courir ce matin, justement, donc oui, reprendre les routines sportives. Là, je me fais juste un bon petit déj. C'est un endroit, honnêtement, la cuisine, elle est tellement magnifique et ça me donne envie d'autant plus de faire des recettes santé, de prendre soin de moi, de remettre en place une routine sportive. L'environnement ici est tellement agréable à vivre, tellement chill, qu'il te pousse à prendre soin de toi, de ton environnement. Enfin bref, je suis trop fan. Petit déca comme d'habitude avec mes compléments alimentaires de chez Super Smart. J'ai une collaboration avec eux sur Instagram, pas du tout par ici sur YouTube, mais comme toutes mes collaborations, ça reste des produits que je consomme de toute façon. Donc petit rappel quand même pour te dire que les compléments alimentaires, surtout en automne-hiver, c'est très important. C'est un geste santé sous-coté. Quand on commence comme ça à manquer de lumière en automne-hiver, il y a beaucoup d'humidité. Enfin, je sais pas où tu habites, mais moi en Belgique, évidemment, il y a énormément d'humidité. C'est important de quand même bien se complémenter. Pensez peut-être aussi à de la vitamine C si tu as tendance à être un petit peu plus fatigué. En cette période, c'est important pour les défenses immunitaires. Tu as du magnésium aussi si tu as tendance à faire du sport et à être régulièrement fatigué et stressé, parce que le stress, ça joue beaucoup dans le magnésium. J'aime bien le Daily 3 parce que finalement, il y a tous les compléments qui sont hyper bien équilibrés, hyper bien dosés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore cette marque, c'est parce qu'elle est très qualitative. C'est des vitamines, des minéraux qui sont très biodisponibles, donc qui sont bien assimilés par le corps, et surtout le dosage, parce qu'il y a énormément de compléments alimentaires sur le marché qui ne dosent pas suffisamment les vitamines, les compléments. C'est pour ça d'ailleurs que souvent c'est un petit peu moins cher, mais en fait, vu que c'est pas correctement dosé et vu que c'est pas bien assimilé par ton organisme, ça sert quasiment à rien, vu que de toute façon ton corps les assimile pas bien. Donc prendre des compléments de bonne qualité, je te le conseille vivement. Et pour en venir à ce petit déjeuner qui me donne hyper envie, j'ai fait un pudding de Kia. Donc ça, c'est ma recette relativement classique avec du lait végétal, du yaourt skyr pour bien l'enrichir en protéines, 3 cuillères à soupe de graines. Alors c'est très important, ça c'est un petit hack que j'ai appris récemment, mais d'abord mettre tes éléments liquides et puis seulement tes graines sur le dessus, comme ça elles ne restent pas agglomérées dans le fond. Tu mélanges bien. Alors moi j'ai juste mis un petit peu d'arôme en plus pour apporter un petit goût sucré. Tu peux mettre du sirop d'érable, du sirop d'agave, tu mets ce que tu veux. Moi les petites gouttes je les aime bien, elles ont un goût assez puissant, mais ça contient un édulcorant. Tu mélanges, tu laisses poser 5 minutes et puis tu remélanges une seconde fois pour avoir la texture parfaite. Et moi j'aime bien de le laisser poser la nuit, comme ça tu as la consistance hyper crémeuse, hyper agréable que moi j'adore. Ici ce matin je l'ai tout simplement servi avec un kaki. C'est un fruit que j'ai pas l'habitude de manger, mais en fait hier on a déjà été faire un petit tour sur le marché avec Gilles aux alentours. Enfin on a vraiment un marché de producteurs qui est à, allez, un quart d'heure à pied. Donc je pense que les lundis je vais très souvent y aller, il y avait plein de fruits, plein de légumes, c'était hyper agréable. Bref, un kaki avec un petit peu de beurre de noisette pour des lipides. Maintenant, vu que les graines de chia, c'est quand même assez riche en lipides aussi, c'est pas forcément obligatoire. Moi, j'aime bien la petite gourmandise que ça apporte. Et j'ai rajouté des petites pépites de chocolat, ça c'est une version protéinée et ça apporte un petit côté crunchy, enfin j'aime bien. C'est super bon.
Si tu en as l'occasion par chez toi, je te conseille vivement d'essayer de varier tes itinéraires de course parce que moi je me rends compte que j'arrive beaucoup plus facilement à faire un petit peu plus de kilomètres quand c'est un itinéraire que je ne connais pas que quand c'est quelque chose que je connais, une boucle que je faisais avant dans mon ancien appartement. Je savais exactement que c'était 5 km, mais j'avais l'impression, vu que je connaissais l'itinéraire, que c'était très long. Enfin, genre je savais quand j'en avais fait qu'un, quand j'en avais fait deux, quand j'en avais fait trois, alors que ici je suis partie complètement à l'aveugle. J'ai juste checké de temps en temps mon Strava pour voir où j'en étais, mais c'est passé tellement plus vite, c'était tellement agréable. Bon, après le cadre évidemment est très sympa. Ici je suis près du bois de la Cambre, c'est un bois assez connu dans Bruxelles, mais je vais de toute façon changer régulièrement d'itinéraire, quand même entouré pas mal de verdure. Je me rends compte que j'arrive plus à progresser dans les kilomètres, et vu que là je veux me réentraîner progressivement pour un semi-marathon, il est temps de réaugmenter les distances. Bref, là-dessus je vais prendre une douche, puis je te propose qu'on fasse un petit home tour des petits changements qu'il y a eu depuis la dernière fois, parce que tu l'as vu vide. Ça résonne encore un petit peu, mais il y a quand même pas mal de changements. Je suis dans le salon et comme tu peux le voir ici dans la pièce, on a bien avancé. On a déjà accroché nos rideaux. C'est ceux de l'ancien logement. En fait, ils tombent parfaitement ici. C'est pile la bonne dimension. Juste que comme la baie vitrée est beaucoup plus grande, donc il y a le deuxième ici, il nous manque un morceau. Donc il faudra juste qu'on refasse... en fait, ça correspond pile poil à cette vitre-là. Il faudra qu'on refasse un morceau pour joindre le tout et que ça fasse toute la baie vitrée. En soi, ici en hiver, c'est pas hyper dérangeant qu'on n'en ait pas parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. On a une vue littéralement sur des arbres. Mais en été, si le soleil tape fort, étant donné que cette baie vitrée est orientée plein sud, il est possible qu'on aille un petit peu trop chaud à l'intérieur. Donc c'est plus des tentures pour se préserver de la chaleur. Le canapé, on a gardé le même pour le moment. Donc c'est toujours le Ikea qui en soi est très très bien. C'est celui qui a le compartiment ici qui s'ouvre et ça tu tires et ça devient un lit clic-clac. Quand tu as des invités, honnêtement c'est très bien. Ou même nous on le sort toujours quand on veut regarder la télé, comme ça on est bien allongés tous les deux. On a fait le coin télé, c'est exactement les mêmes meubles que de l'autre côté. Les tables basses qu'on a achetées pour déménager, on les a installées la dernière semaine dans l'ancien logement parce qu'on voulait quand même en profiter, mais on les a vraiment achetées pour ici. Il manque, je pense, un petit tapis pour sceller le tout, pour apporter de la chaleur parce que pour l'instant c'est encore un peu froid. Et évidemment de la décoration murale, donc ça on n'achètera pas tout de suite, on va attendre d'avoir vraiment des coups de cœur, mais l'idée ce serait de mettre des cadres ici. Je fais un tour sur moi-même, donc c'est le coin salle à manger, le coin panier de Shadow. La machine à café on l'a installée là, je trouve qu'elle donne très bien finalement. Les chaises elles ne vont pas rester, mais on attend de recevoir les nouvelles pour aller avec cette très belle table. On l'a commandée chez La Redoute, on l'adore, on la trouve trop belle. En plus on l'a eu avec une énorme promo. Le seul truc c'est qu'on n'a pas encore de set de table pour éviter qu'il y ait des griffes et tout, donc en ce moment je mets un essuie, mais l'objectif ce sera de prendre des sets de table qui seront d'ailleurs probablement de la couleur verte des coussins et des tentures, comme ça fait un petit raccord par ici aussi. Le buffet on l'avait déjà aussi, ça c'est la fameuse lampe que j'avais achetée il y a super longtemps, pour lequel je n'ai toujours pas d'abat-jour, il faut vraiment que je m'en occupe. J'ai fait un petit coin librairie et en fait là-dedans je vais ranger tout mon matériel pour travailler. Donc là c'est tous les câbles et tout pour les caméras. Là quand j'ai fini de bosser, je range mon ordi, comme ça je ne l'ai pas à vue non plus et je suis pas tout le temps en mode travail. La cuisine aussi, ça c'était une de mes grandes priorités, de l'organiser, de l'aménager, et il n'y a pas grand chose qui par la suite vont changer. Les cadres, moi celui qu'on avait dans l'ancien logement, je l'ai mis ici, je trouvais que c'était très beau avec la machine à pain, une petite plante et de la déco. J'hésite encore à peut-être prendre deux autres cadres plus petits, un petit peu dans le même mood avec des fruits différents pour accrocher ici. En soi là j'aime bien, poser juste comme ça, je trouve que c'est très esthétique. Ce serait peut-être encore mieux évidemment si on accrochait au mur, je sais pas encore ce qu'on va faire. Là j'ai fait un petit coin aussi assez chaleureux pour quand je filme, pour être honnête, et parce que ça fait une très belle déco en fond des vidéos, je trouve que ça donne trop bien. Et j'ai déjà organisé évidemment les tiroirs, donc j'ai rangé tous mes bocaux que j'avais précédemment. Ici c'est tout le coin sucré avec les pâtes à tartiner, les muesli, les cracottes, enfin j'ai vraiment essayé de faire un truc tout logique en laissant petit déjeuner, coco avec toute mon épicerie sèche. J'ai rangé les couverts aussi. Enfin voilà, j'ai essayé d'optimiser un maximum. Si je te montre, mais dans les placards, j'ai toujours du mal. En fait, ça par contre, c'est pas logique parce que celle-ci s'ouvre dans ce sens-là et celle-ci s'ouvre également dans ce sens-là. Tu vois, j'ai l'impression que ça a été monté à l'envers. Bon, en soi, c'est pas très grave. C'est juste pas du tout intuitif. Et du coup, là, j'ai rangé toute la vaisselle, les bols, les trucs qu'on garde pour le moment. La vaisselle, je t'avoue que j'ai peut-être
envie de la changer. C'est clairement pas en priorité budgétaire pour le moment, mais j'aimerais bien à terme. Et là, j'ai mis tout ce qui est verre, les gourdes, les cups à café. Là, je sais pas encore ce que je mettrai, mais bon, c'est pas urgent de remplir tout à 100% non plus. Là, c'est la pièce sur le côté dont je t'avais parlé, qu'on ferait peut-être un cellier. Et en fait, j'ai tellement de place de rangement dans les placards de la cuisine que j'ai pas besoin d'un cellier. J'ai jamais eu de cuisine avec autant de rangement, donc en fait, j'ai pas du tout envisagé le fait que tout puisse rentrer ici. Et cet espace-ci, pour l'instant, bon, c'est notre espace de stockage carton, les trucs qu'on n'a pas encore rangés, les trucs qu'on sait pas encore si on va garder, genre le bureau. Il est quand même très très grand pour ce logement-ci. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va le mettre et tout, ou on va peut-être le changer. Là, pareil, ce meuble-là, on l'avait dans la cuisine, mais je pense pas qu'il trouvera une place. On verra ce qu'on fait de cette pièce. J'ai pas du tout envie de la laisser en bordel, ça c'est sûr. Et pour l'instant, voilà, c'est là où on stocke principalement les cartons. On arrive dans la chambre, donc comme tu vois, vers le fond de l'appartement, c'est un petit peu plus en bazar. On a quand même monté un lit parce que de l'autre côté, je sais pas du tout si tu te rappelles, mais en fait, on n'avait pas de cadre de lit. On dormait sur un matelas par terre. Au tout début, on aimait bien parce que ça faisait un petit peu japonais, un futon. Mais moi, à terme, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir un vrai espace lit. Pour l'instant, les draps vont pas super bien avec le cadre, mais je sais pas encore du tout sur quel mood on va partir ici. Donc les draps, je les changerai aussi à terme, et en vrai, j'aimerais bien avoir deux parures, une d'hiver et une d'été. Là, ce sont nos tables de nuit qu'on n'a pas encore montées, mais j'ai pris des tables de nuit qui seront trop bien raccord avec ça. Ce meuble-là, je pense pas qu'il restera ici dans la chambre, mais on l'a mis là en attendant. Et l'idée, ce sera aussi d'avoir des rideaux parce que là, par contre, on a un gros vis-à-vis. Je continue, on est dans la deuxième pièce. Bon, là, comme tu vois, pareil, il y a beaucoup de bazar. On n'a rien... on n'a encore rien aménagé, donc tout ça, c'est Gilles qui a préparé ses plans pour monter le dressing, parce que ça a demandé quand même pas mal de temps. C'est des gros meubles évidemment à monter, donc ça demande beaucoup de temps. Là hier, il a sorti tout, il voulait déjà un petit peu visualiser comment ça allait, et en gros, on va essayer de le faire ça petit à petit dans la semaine. La salle de bain, bon ça pareil, on n'a toujours pas acheté la fameuse lampe qui ira sur le plafond. Merci d'ailleurs pour toutes vos infos, parce que effectivement, ça existe des plafonniers où il n'y a pas besoin d'arrivée électrique, sont des piles, ou ça existe aussi en version rechargeable USB, et soit tu mets deux vis dans le plafond et tu mets ton plafonnier, soit directement tu peux le coller. Nous, je pense que pour sécuriser, on mettra quand même deux vis. Alors attention, si vous mettez des plafonniers comme ça dans vos salles de bain, vérifiez bien qu'ils sont compatibles, parce que c'est une salle d'eau et qu'il faut bien regarder les normes pour que ça passe ici dans une salle de bain. J'ai déjà installé mes fausses plantes que j'avais déjà dans la précédente salle d'eau. D'ailleurs, ça vous me posez tout le temps la question de comment je les entretiens et tout ça, parce que vous pensez que c'est des vrais, mais non, là il n'y a aucune lumière de jour. En vrai, je trouve que ça rend bien. Sinon, on a un petit peu pris possession des lieux, donc moi j'ai mis ici tous mes produits. Gilles a pris le tiroir du bas et on est très bien dans cette douche, vraiment elle est efficace. J'aimerais bien peut-être m'acheter des bouquets d'eucalyptus et les accrocher à ce pommeau, parce que ça c'est génial à mettre dans les salles de bain. En fait, d'accrocher de l'eucalyptus dans sa douche, j'avoue que je l'ai jamais fait, mais je me suis renseignée assez récemment là-dessus. Ça a plein de propriétés bénéfiques, notamment ça relaxe et ça permet de dégager aussi les voies respiratoires, la voie nasale, la voie aussi de la gorge, quoi. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon, t'as compris. En gros, c'est très très bien pour tout le système respiratoire. Et puis on va pas se mentir, c'est un effet très esthétique et c'est toujours agréable de se laver dans un endroit qui sent bon, qui est beau et qui donne envie de prendre soin de soi, tout simplement. Évidemment, le gros plus de ce logement, c'est la luminosité, mais j'en reviens pas là. Je suis en train de me regarder dans le retour caméra, je suis devant la baie vitrée évidemment, mais il fait gris. Aujourd'hui, il y a un temps vraiment pas incroyable, la luminosité de dehors est pas ouf, et pourtant, je vois bien dans le retour caméra que ça rend trop bien, donc je suis hyper contente. Même dans la cuisine, quand j'ai filmé ce matin, le soleil n'était pas encore 100% levé, donc ça fait un petit effet feutré. Ça n'a rien à voir avec le précédent logement par rapport à ça. Et la luminosité, c'est tellement important pour moi, ne serait-ce que pour travailler, mais aussi pour mon bien-être, parce que quand il fait lumineux, quand t'as de la lumière, ça te met déjà beaucoup plus en forme. Vu que je suis régulièrement à la maison, c'est un facteur beaucoup trop important. Mon environnement est hyper important. Il revient d'avoir été faire la balade de Shadow. Ça va, ma chérie? T'as fait le petit pipi? Et aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque je vais enfin
à la fameuse salle de sport dont je te parle depuis super longtemps. J'ai fait mon adhésion hier. Ça pique parce qu'en plus il y avait des frais d'inscription, mais je suis quand même trop contente. J'ai déjà réservé un cours collectif. Ça y est, le début de ma nouvelle vie sportive peut enfin commencer. Je sais que c'est bizarre. Avec cette salle de sport, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais vraiment elle est incroyable. D'ailleurs, je ne compte pas y aller en voiture. Dans les habitudes que j'aimerais beaucoup prendre ici dans ce logement, c'est le fait de me déplacer beaucoup plus à pied et en vélo. Là, je vais tenter de faire le trajet en vélo électrique. J'espère surtout que je vais pas me planter. Normalement, c'est en 20 minutes tu y es en vélo normal, donc en vélo électrique, je pense qu'en 10 minutes, il y a moyen que j'y sois en fait. Ok, ben je suis rentrée et je me suis tout de suite mise à faire du meal prep. La séance, c'était trop bien. C'était hyper agréable de me dire que ça y est, je suis enfin membre de cette fameuse salle de sport et j'ai trop hâte de tester évidemment tous les cours collectifs et même la salle de muscu parce que là, de la pure musculation, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Enfin, j'ai fait un peu du renforcement à la maison avec les haltères que j'ai ici, notamment avec le programme Bouti d'Enfer ou TSE, j'alterne, j'aime bien les deux en vrai. Comme je suis rentrée assez tôt, je me suis chauffée, j'ai fait une bonne séance de meal prep que j'ai filmée pour Instagram. C'est des repas petit déjeuner, midi, collation et repas du soir pour 3 jours. C'est quelque chose que j'aimerais un petit peu plus faire d'ailleurs sur Instagram, le format meal prep, parce que déjà ça vous plaît beaucoup. Parce que pour moi, non seulement c'est du contenu, mais en plus ça me permet de gagner pas mal de temps par la suite. Et parce que je trouve que c'est un vrai geste santé qui est complètement sous-coté. Au moins ça permet de mettre un bon coup d'un coup sur les repas, de bien s'organiser, mais après t'es tranquille, t'as plus besoin de te tracasser de ce que tu vas manger, est-ce que ce sera santé, les jours où t'as la flemme, tu seras pas tenté de commander, là tu auras tout à disposition. Maintenant évidemment à tout ça, quand tu passes 1h30 à préparer 3 jours de repas, mais il y a un petit côté envers du décor avec beaucoup de vaisselle. Bon, ça va me prendre en gros quart d'heure pour tout faire, mais ça vaut tellement le coup, surtout que là, bah, c'est de la vaisselle qui sera déjà faite et que j'aurai plus à faire dans les 3 prochains jours. Si ça c'est pas un homme courageux, après sa journée de travail, ça va monter notre dressing. C'est après la journée de travail, ça c'est le week-end, donc la question est vite répondue. Oh. Tu mets quoi comme musique? Détente, pour ne pas s'énerver. J'appelle Mix Détente. Sur Spotify? Oui, c'est la pub. Et c'est pas sponsor. Pas pour eux aussi, pas pour nous. À ton avis, une table de nuit, on en a pour combien de temps? En vrai, je montrerais bien ça maintenant, non? Une demi-heure, 3 quarts d'heure? Pendant que tu fais ça. Je dirais 3 quarts d'heure? Parce que je te vois bosser et ça me donne envie de bosser. Ça te donne envie ou ça te rend coupable? Les deux, mais d'où l'importance d'avoir un environnement qui nous développe. Il faut mettre des petits trucs en bois. Les petites vis. Il y a même les petits ronds ici. Bon bah voilà, 10 minutes top chrono. Même pas. Il est beau, j'aime beaucoup. Regarde comme ça va bien donner quand on va mettre plein de décorations. Là je vois trop bien une lampe un petit peu dans les roses, dans les vieux roses. Et peut-être accorder la parure de lit du coup avec la lampe. Un vieux rose avec ce bois-ci, ça peut être canon, le rose qu'on nous propose. Tu as bien avancé chez toi. En 10 minutes, c'est pas mal, hein? En 10 minutes, genre combien de temps? Une bonne heure, hein? Ouais, 1 heure, je pense. On a une bonne heure, on a 3 cloisons. On en a 2 comme ça à monter. Une des jambes, on sera bien pour ranger tout, donc tant plus ça va faire. Oui. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous nous rendons à la commune pour
devenir officiellement habitant de notre commune. J'allais dire où, mais bon, ça, je vais quand même garder un peu le secret. J'ai pas envie que tout le monde vienne sonner à ma porte non plus, mais en gros, en Belgique, ça c'est pas du tout la même chose qu'en France, mais quand tu déménages, tu dois aller te signaler à la commune, ce qui est l'équivalent de la mairie d'ailleurs. Ils font le changement d'adresse sur ta carte d'identité. Pour que ce soit validé, il faut attendre qu'un agent de quartier de la police passe pour attester que tu habites bien dans ton logement. C'est assez spécifique d'ailleurs à ce pays. Je pense qu'en France, pour donner aux institutions, etc., la preuve que vous habitez bien où vous habitez, il faut donner des factures d'eau, des factures d'électricité, l'assurance habitation. En Belgique, pas du tout. Ça, c'est pas du tout un gage du fait que tu habites là, parce que tu peux avoir plusieurs résidences, donc plusieurs factures à ton nom ou quoi, ou même il y a plein d'étudiants qui louent des cotes et qui du coup n'ont pas forcément les factures à leur nom, et même parfois de toute façon les charges de eau, chauffage, électricité sont comprises dans les charges de l'appartement, dans ton loyer, donc c'est pas forcément à ton nom. Ici, on est obligé d'attendre qu'un agent de quartier passe, vienne voir, ah bah oui, ok, vous habitez bien là, et puis c'est officiel. Tout se fait par les institutions. Je sais pas si c'était très clair. Parce que, ah, on a fait un matcha dans les tenues, t'as vu? Ouais. Au niveau de l'administration communale, c'est en ordre, donc maintenant on n'attend plus que la visite du fameux agent de quartier, et je pense que je vais clôturer la vidéo ici parce qu'elle est déjà, et encore une fois, très longue. Mes vidéos sont de plus en plus longues. Évidemment, il fallait une shadow qui boit pendant que je filme, hein, ça ne change pas. Tu reprends tes bonnes habitudes, ma chérie? Oui. Comme d'habitude, tu connais la chanson, le petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, et pour soutenir la chaîne, t'abonner si jamais tu es nouveau. Je poste tous les mercredis à 18 h, plus de contenu exclusif sur Instagram, je mange mes cheveux, et sur ce, je te dis santé.